Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avant le match face au Celta Vigo. Pas vraiment une analyse tactique, plutôt un tour d'horizon de l'actu du moment parce qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours. Et franchement, il y a des trucs qu'on ne peut pas laisser passer sans en parler. Donc, on va évoquer Tebas, l'état de la Liga, un mot sur la mine, un mot sur le mercato avec ce dossier Léao qui revient sur la table. Restez jusqu'au bout, les amis. Il y a de la matière aujourd'hui. On commence par Tebas. Et franchement, quand j'ai vu ces déclarations sortir, j'ai relu 2 fois pour être sûr de comprendre. Le président de la Liga qui dit, en gros, que le Barça ne va pas gagner tous ses matchs d'ici la fin de saison et que le Real Madrid a encore toutes ses chances pour le titre. Voilà. C'est sorti de sa bouche. D'un président de ligue, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je veux bien qu'on soit dans l'ère de la communication permanente, mais là, on parle d'un mec dont le travail, c'est de gérer un championnat de football. Pas de commenter les chances de tel ou tel club, pas de jouer aux consultants sur les plateaux ou dans la presse. Son rôle, c'est de rendre la Liga plus attractive, de trouver des partenariats, d'améliorer la compétitivité du championnat face à la Premier League. C'est ça le job. Mais le problème avec Tebas, et je pense que vous le savez si vous suivez l'actu depuis quelques années, c'est que ce monsieur a une tendance très marquée à prendre des positions qui sentent le supporter madrilène plus que le dirigeant neutre. Et là, franchement, on est en plein dedans. Entre vous et moi, quand le président de la Premier League sort une déclaration publique pour dire que Arsenal peut encore remporter le titre, ça fait les gros titres pendant une semaine. En Liga, Tebas fait ça régulièrement et on finit par trouver ça presque normal. C'est pas normal. Et ce qui me dérange vraiment là-dedans, c'est pas tant l'opinion en elle-même. Chacun peut penser ce qu'il veut. Ce qui me dérange, c'est le contexte. Parce que ce même Tebas, c'est lui qui supervise, qui valide, qui envoie les arbitres. Et quand ensuite il y a une décision litigieuse dans un match du Barça ou du Real, comment vous voulez que les supporters, que les observateurs ne fassent pas le lien? Je ne vais pas aller jusqu'à des accusations directes, c'est pas mon propos. Mais ces déclarations créent un problème d'image, un problème de crédibilité. Et ça, aucun président de compétition sérieux ne devrait se permettre, ce que je dis aux joueurs du Barça, enfin ce que je dirais si j'avais leur oreille, c'est prenez ces déclarations, imprimez-les, collez-les partout dans le vestiaire. Parce que franchement, il n'y a pas de meilleure motivation que quelqu'un qui dit publiquement qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. Tebas ne croit pas que le Barça peut gagner tous ses matchs? Parfait. Allez lui prouver le contraire match après match jusqu'au titre. Maintenant, parlons de la situation réelle en Liga. Parce que derrière la polémique Tebas, il y a quand même une question footballistique sérieuse. Est-ce que la Liga est vraiment pliée? Et là, je vais vous donner ma lecture honnête. Sans dramatiser, mais sans non plus être naïf. 9 points d'avance avec un Classico à jouer à domicile. Sur le papier, franchement, c'est une position de force. Quand on voit les matchs récents du Barça, la régularité, la solidité, on se dit que oui, ce championnat va au Barça à 90%. Mais ces 10% restants, ils sont importants. Et la raison pour laquelle je les mentionne, c'est simple. Le calendrier qui arrive, il n'est pas simple du tout. Vous regardez les prochaines échéances. Celta Vigo demain, et je vous rappelle que le Celta, c'est une équipe qui a un vrai savoir-faire pour embêter les grandes équipes. C'est pas une équipe qui va vous laisser jouer tranquillement. Historiquement, c'est compliqué pour le Barça Vigo, on l'a vu plusieurs fois. Ensuite, il y a ce déplacement à Osasuna, qui est notre terrain, où rien n'est acquis d'avance. Et au milieu de tout ça, le Classico qui arrive, alors oui, 9 points, ça paraît confortable. Mais si le Barça trébuche 2 fois avant ce Classico, tout d'un coup, les marges rétrécissent et on se retrouve dans une situation plus tendue qu'elle n'aurait dû être. Donc, ce que j'attends du Barça dans cette ligne droite finale, c'est du sérieux, de la concentration, pas de la suffisance, pas de la gestion prématurée. La Ligue des Champions est terminée pour eux cette saison, vous le savez. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'excuses pour faire tourner l'effectif sur les matchs de Liga. On veut les meilleurs sur le terrain, match après match, jusqu'à ce que le titre soit officiellement remporté. C'est aussi simple que ça. La cage est ouverte, le gardien est parti, faut mettre le ballon dedans. Mais pour ça, il ne faut pas relâcher les gaz trop tôt. Un petit mot sur Lamine Yamal parce qu'il a fait une déclaration il y a quelques jours qui m'a bien plu. Il a parlé de Messi, de son admiration pour lui, de son souhait de suivre ses traces dans la durée. Et franchement, j'aime beaucoup ce discours. Pas juste parce qu'il cite Messi, ça on s'en doute que tout le monde dans ce sport respecte Messi. Ce que j'aime, c'est la notion de durée de carrière longue, de constance. Parce que voilà, je vais vous dire ce que je pense vraiment.
On a tous vu dans l'histoire du foot des joueurs qui explosent à 17 ans, qui font 2 ou 3 saisons de malade et puis qui s'éteignent progressivement. Pas forcément à cause des blessures. Parfois juste parce que la tête ne suit pas, parce que l'environnement ne suit pas, parce que la gestion n'est pas bonne. Et avec Lamine, entre vous et moi, on a un joueur exceptionnel techniquement, physiquement, mentalement, il semble solide. Mais il a 17 ans. L'objectif, c'est pas juste de voir une saison de feu. L'objectif, c'est de voir ce gamin au plus haut niveau pendant 10 ans au minimum. 8 saisons incroyables au Barça, ce serait déjà magnifique. Donc quand il parle de suivre les traces de Messi, moi, j'entends pas juste une formule de respect. J'entends un joueur qui pense à sa trajectoire dans le temps long. Et ça, c'est rassurant. Parce que le talent, chez lui, personne n'en doute. C'est la durée qui fera la légende. On termine par le mercato et ce dossier Leao qui revient sur la table. L'AC Milan, selon les informations qui circulent, réclamerait autour de 50 millions d'euros pour le Portugais. Leao aurait été proposé au Barça et lui-même serait ouvert à un départ. Le club catalan l'aurait évoqué en interne comme une option envisageable, mais pas la priorité du moment. Et là, je vais vous donner mon avis franchement, même si je sais que Leao a ses fans et que certains vont pas être d'accord. Le talent de Leao, personne ne peut le remettre en cause. C'est un joueur rapide, technique, capable de faire la différence sur son côté gauche, capable d'éliminer n'importe quel défenseur quand il est dans un bon soir. Tout ça, c'est réel. Mais il y a un mais. Et ce mais, il est important quand on parle du Barça. Leao, c'est un joueur qui peut faire une performance incroyable et puis disparaître pendant un mois. C'est pas un bosseur au sens où on l'entend dans un vestiaire de haut niveau. C'est un joueur qui joue sur son talent naturel, sur sa vitesse, sur ses qualités intrinsèques. Et ça peut suffire dans certains championnats, dans certains clubs. Mais au Barça, l'exigence, elle est différente. Vous le savez, au Barça, 2 matchs sans briller et la presse, les supporters, les sociaux, ça commence à souffler. Ça siffle. L'environnement est impitoyable. Ce qu'on veut au Barça, ce qu'on a besoin, ce sont des joueurs réguliers, des profils qui peuvent tenir un niveau élevé sur 8 mois. Des mecs qui bossent dans l'ombre, qui défendent, qui pressing, qui font les efforts, même quand le ballon n'est pas pour eux. Et franchement, je me pose la question, pour Leao, est-ce qu'il est prêt à ça? Est-ce qu'il est prêt à la pression quotidienne du Barça? Parce que c'est pas le même rythme qu'à Milan. À Milan, tu peux te permettre quelques semaines en retrait, ça passe. Au Barça, ça passe pas. Donc pour moi, sauf surprise, ce profil me semble risqué pour ce qu'on cherche. On verra comment ça évolue. Voilà les amis, c'était la revue d'actu avant ce match contre le Celta Vigo. On a fait le tour de l'essentiel. Les sorties incompréhensibles de Tebas, l'état de la Liga et pourquoi le Barça doit rester concentré. Les belles paroles de Lamine sur sa vision de sa carrière et ce dossier Leao qui mérite qu'on reste prudent. Le débrief du match aura lieu, évidemment, après la rencontre. On se retrouvera pour tout analyser ensemble. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, ça aide vraiment, vous savez ce que c'est. Et si vous avez une opinion différente sur Leao, sur Tebas, sur quoi que ce soit qu'on a évoqué aujourd'hui, les commentaires sont là pour ça. J'hésite jamais à vous répondre, vous le savez. Pour ceux qui découvrent la chaîne, ici, on fait du contenu foot régulièrement, analyse, avant-match, débrief, tout y passe. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les amis. Ah, et j'allais presque oublier un truc que je voulais dire et qui me tient à cœur depuis quelques jours. On parle beaucoup du Barça en ce moment, et c'est normal vu la position au classement, vu ce qu'il produit sur le terrain. Mais j'entends aussi pas mal de voix qui commencent à minimiser ce que cette équipe est en train de faire. Comme si 9 points d'avance en Liga, c'était juste dû à la faiblesse du championnat cette saison. Comme si le Real Madrid avait juste eu une mauvaise passe et que ça pouvait tout expliquer. Et franchement, je suis pas d'accord avec ça. Parce que quand vous regardez comment le Barça joue depuis le début de la saison, le niveau de jeu collectif, la cohérence dans les prestations, les jeunes qui portent l'équipe avec une maturité qu'on voit pas souvent à cet âge, c'est pas de la chance, c'est du travail. C'est un projet qui tient la route. C'est un vestiaire qui tire dans le même sens. Et ça mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas d'un côté admirer le jeu et de l'autre côté trouver des excuses pour relativiser les résultats. Les deux vont ensemble. Ce Barça-là, il a des défauts. Personne dit le contraire. Il y a des matchs où ça manque de tranchant, devant des soirs où la finition laisse à désirer. Mais dans l'ensemble, c'est une équipe qui a une identité claire,
qui sait ce qu'elle veut faire avec le ballon et qui a des joueurs capables de faire la différence dans les moments importants. Et ça, dans le foot moderne, c'est pas si courant que ça.